Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc, il est 18 h, c'est l'heure du journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Voici les titres de ce jeudi 13 octobre 2022. Le PPA2 était au centre de toutes les discussions ce mercredi soir. Le parvis des Fils de Passy a accueilli une réunion publique attendue depuis bien longtemps par certains collectifs. Alors cette soirée va-t-elle lever le voile sur le deuxième volet du plan de protection de l'atmosphère de la vallée de l'Arve? Élément de réponse dans ce journal. Et puis une escapade gustative et gourmande perchée à 50 mètres de hauteur sur les bords du lac Léman. C'est ce que propose le festival Toc en Chablais jusqu'à ce dimanche. Luc Garuche a eu la chance de faire partie des privilégiés d'aujourd'hui. Nous verrons son reportage. Je vous le disais en titre, il y avait foule ce mercredi soir au parvis des Fils à Passy. Et pour cause, une réunion publique concernant le deuxième volet du plan de protection de l'atmosphère de la vallée de l'Arve avait lieu en présence de nombreux élus et habitants. Emmanuel Jaude a pu participer à ce long temps d'échange. Il nous résume cette soirée à travers ce reportage. Les regards sont attentifs, la prise de notes précise et l'esprit en alerte. Pour les quelques 90 personnes venues ce mercredi soir à Passy, l'instant est important. Une réunion publique avec tous les acteurs du PPA était demandée et attendue de longue date, générant de nombreuses attentes et questions. Pour autant, au terme d'un échange de plus de 2 heures, le bilan semble mitigé pour les représentants des collectifs locaux. Ce que j'ai envie de plus, c'est d'augmenter encore nos connaissances. C'est-à-dire que la seule manière qu'on a peut-être encore d'agir, c'est d'apporter des éléments supplémentaires pour parler d'autre chose que des PM10 qu'on vient d'entendre. C'est-à-dire aller beaucoup plus loin. Donc pour aller beaucoup plus loin, il nous faudrait des registres des cancers, c'est-à-dire savoir exactement le nombre de cancers pour peut-être montrer cet impact sanitaire, avoir des chiffres de la sécurité sociale. On réclame un peu ces chiffres qu'on n'a pas. Si les doutes subsistent, de nombreux acteurs de l'élaboration de ce deuxième plan de protection de l'atmosphère ont toutefois tout fait pour rassurer, étalant les chiffres et les données collectées au fil des années et annonçant les évolutions des mesures, à l'image de la création d'une zone à faible émission, dite ZFE au pays du Mont-Blanc, et le projet de limitation permanente à 110 km/h sur l'autoroute Blanche. Il y a un souhait qui a l'air assez partagé de continuer le travail, alors peut-être dans le cadre d'un PPA2 prolongé. Ça fait partie des sujets qu'on discutera entre partenaires. En tout cas, le PPA n'est pas terminé, donc y compris il y a des nouvelles réunions qui sont prévues, des actions qui perdurent. On a bien vu qu'au-delà même du PPA actuel, on va continuer à aider nos concitoyens à acheter des inserts, par exemple, en 2023 et en 2024. C'est une mesure importante. Les questions du feu de bois ici sont loin d'être anecdotiques. C'est une source de pollution importante. Donc un travail qui est loin d'être terminé, mais qui a déjà porté des fruits. Car si ce plan de protection de l'atmosphère est censé s'achever en 2023, il reste aujourd'hui de nombreux points sur lesquels s'engager et notamment le report modal de la route sur le rail, au centre des aspirations de plusieurs associations qui sont ressorties de la réunion légèrement désabusées. Moyennement positif. Ça a permis à d'autres personnes que des appartenant à des associations de s'exprimer. Mais moi, en tant qu'appartenant à l'association pour la qualité de vie à Passy, je suis un peu déçu parce que je n'avais pas pu m'exprimer comme je voulais. C'est très superficiel, je suis assez déçu. Mais bon, les différentes personnes qui étaient sur la scène, on va les retrouver et puis on pourra discuter de face à face avec eux, y compris dans les prochaines réunions du PPA. Car les acteurs de ce PPA l'ont rappelé, le dialogue doit rester ouvert entre les habitants de la vallée et les représentants du gouvernement. En attendant d'autres réunions, une adresse mail a été ouverte pour recueillir les questions du plus grand nombre. Un tram toutes les 6 minutes en heure de pointe, voici l'ambitieux objectif du futur tramway du Genevois qui devrait être mis en service fin 2025. Le lancement officiel des travaux a eu lieu ce jeudi matin à Saint-Julien en Genevois. À terme, cet équipement devrait changer le visage de la commune et renforcer la coopération entre la France et la Suisse. Reportage. Cette fois-ci, c'est officiel. Les travaux du tramway du Genevois sont enfin lancés depuis ce jeudi. Cet équipement reliera Saint-Julien en Genevois au centre-ville de Genève dans quelques années. Dans les cartons depuis bien longtemps déjà, l'arrivée du tram dans la commune transfrontalière devrait changer le visage de Saint-Julien. C'est vrai qu'on a du mal à imaginer parce que ça fait tellement longtemps qu'on l'attend, ce tram. Normalement, il devait sortir en 2017. Mais bon, l'important c'est que ça soit fait. Ça va amener aussi des cyclistes, plus de piétons j'espère, parce qu'il y a le tram et il y a aussi tous les modes doux qui vont avec le tram. Le fait d'avoir un pôle multimodal avec un parking, avec un hôtel, avec des commerces, avec des surfaces dédiées au transport en commun, ça aussi, ça sera une autre dimension. Construite dans le prolongement de la ligne 15 des TPG, le tramway du Genevois, ce sont 4 nouvelles stations
1,4 km de rail, une fréquence d'un tram toutes les 6 minutes et un objectif de 8 800 voyageurs quotidiens. Ce projet s'inscrit donc dans une logique de développement du territoire du Grand Genève. On sature aujourd'hui la ligne D, on est à 6 minutes de fréquence, on a des bus qui sont saturés, qui ne progressent plus lorsqu'il y a des bouchons. Donc on passe dans le niveau de fréquentation qui nécessite d'aller vers un tram. Et puis lorsqu'on est à la frontière, on voit que le tram, c'est une réalité physique qui donne une autre dimension, une autre conception. C'est beaucoup plus de facilité pour aller à Genève, mais aussi pour les Genevois. On le voit sur la partie annemassienne, des Genevois qui viennent en France pour une pizza, pour des commerces, pour de la culture, etc. Donc le tram, cette réalité d'infrastructure, gomme la frontière et augmente le champ des possibles. D'un coût total de 43 millions d'euros, cette infrastructure est financée à hauteur de 65,5% par l'État et les collectivités locales françaises. L'Union européenne ayant pris en charge 1,5%, les 33% restants reviennent donc à la Confédération suisse. Et 3 ans après le lancement du Léman Express, le département de Haute-Savoie a choisi une nouvelle fois d'investir dans les mobilités. Ça correspond à une vraie demande. On voit que le trafic transfrontalier augmente chaque année. Le nombre de véhicules aussi, donc il faut trouver des solutions. Ça passe par des P+R et ensuite, depuis ces P+R, ces pôles de mobilité, faire en sorte d'amener les gens par des transports collectifs, que ce soit des bus, que ce soit des trams. Donc dans ce cas-là, un tram, donc c'est un beau projet. Si les délais sont respectés, la mise en service du tramway du Genevois est espérée pour fin 2025. D'ici là, les habitants devront s'armer de beaucoup de patience. Dans cette optique, plusieurs réunions publiques seront organisées. On parle gastronomie à présent. C'est l'événement phare de la 2e édition du festival Toc en Chablais qui se déroule du côté de Thonon-les-Bains. Dinner in the Sky est une expérience inoubliable. Elle propose aux convives de partager un repas imaginé par un grand chef cuisinier autour d'une table située sur une nacelle à 50 mètres de hauteur sur les bords du lac Léman. Lucas Ruche a eu l'honneur pour nous de faire partie des chanceux gourmets, sensation garantie. Perché à plus de 50 mètres de haut avec une vue à 360 degrés sur Thonon et le lac Léman, le tout autour d'un repas gastronomique, ça n'arrive pas tous les jours. Vous voici à bord de Dinner in the Sky, une expérience de tous les superlatifs. Est-ce qu'on arrive à réaliser ou pas? Regardez. Oui, on réalise bien. C'est super. On a une vue de fou, on mange bien, c'est une super expérience. Après Monaco ou encore Bruxelles, le concept débarque cette semaine sur les rives du Léman avec un seul et même objectif, celui de mettre en valeur le tissu local. L'idée en tous les cas en effet c'est qu'on essaye de créer un lien avec le patrimoine gastronomique local. Donc par exemple ici ce sont tous des chefs de la région qui viennent. On ne va pas demander à un chef de Paris par exemple de venir travailler, de venir cuisiner ici à Thonon-les-Bains. Pareil par rapport aux produits qui sont utilisés, ils vont travailler principalement les chefs ici avec des produits du terroir, mettre les produits du terroir en avant. Et donc l'idée c'est vraiment de faire découvrir que ce soit à la population locale ou à des touristes éventuellement qui viennent de l'étranger, découvrir ces produits-là. Côté cuisine c'est tout un challenge. Ils sont une poignée à cuisiner, dresser et servir les nombreux plats. On est 4 à servir 22 personnes dans un endroit assez restreint. Les mouvements sont assez sommaires, on peut pas se déplacer dans tous les sens. Donc ça doit être une organisation quand même assez rigoureuse pour pouvoir proposer ce type de menu-là dans une nacelle avec une place assez restreinte. Après 1h30 de repas, il est déjà l'heure de redescendre, bien que tout le monde semble encore sur son nuage. Les pieds sur terre, on redescend là ou pas? Ça fait bizarre les 3 premières secondes et voilà, c'est bon, on est atterri. C'est magnifique, on a fait une super expérience. C'était trop bien, mais c'est bête de redescendre. On redescend ou pas là Non, mais on serait bien resté maintenant, hein. On s'y est fait. Si vous aussi vous voulez tenter cette expérience de haute voltige, il reste encore de rares places pour les prochains repas Dinner in the Sky du festival Toc en Chablais. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, la météo de Thierry Paume. Vous retrouverez ensuite un nouvel aparté de la rédac. Emmanuel Jaude reçoit ce soir Hervé Villard pour évoquer la fête de la science de la vallée de Chamonix. Passez une très belle soirée. Prenez soin de vous et de vos proches. Je vous dis à vendredi pour le dernier JT de la semaine sur 8 Mont Blanc.